Ils renoncent à tous les soins médicaux parce qu'ils craignent de ne pouvoir les payer. Ce sont des décrocheurs de la sécurité sociale. Depuis 1 an et demi, une antenne de l'assurance maladie de Valenciennes les contacte et leur vient en aide, car le plus souvent, ces assurés ignorent leurs droits. L'expérience devrait être généralisée à l'ensemble du territoire. Caroline Sins et Dominique Mas. Dans le Valenciennois, les statistiques sont éloquentes. 58% des gens n'ont pas de mutuelle et 1 personne sur 3 renonce à se soigner. Alors, l'assurance maladie a mis en place un dispositif pour accompagner ces décrocheurs de la santé. Christian Catio est l'un d'eux, un ancien militaire en dépression sévère, invalide à cause d'une opération au genou. Depuis 1 an, il est accompagné par une conseillère. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Avec elle, il ose parler de tout ce qui va mal. Ça va bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Vous avez mal? Mais il y a des jours où je dors pas de la nuit. Des fois, je reste 4 jours sans dormir. À l'hôpital. Émilie Calonne l'aide à se soigner. Avant de la rencontrer, il ne voyait aucun médecin. Ses problèmes dentaires, de vue, il ne s'en occupait pas. Pour les lunettes, je m'en foutais. Je vois pas. Et puis, voilà, en discutant avec Mme Calonne, elle m'a dit, si, M. Catio, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, là. Et c'est vrai que, voilà, je l'ai écouté. Alors que j'aurais peut-être pas écouté quelqu'un d'autre. Vous avez réalisé l'intégralité de vos soins. Les lunettes, c'est OK. Les soins dentaires, c'est bon. Désormais, c'est elle qui prend ses rendez-vous chez l'ophtalmologiste et le dentiste. Des soins impossibles à payer, avec sa pension d'invalidité de 700 € par mois. Alors, la conseillère a trouvé une solution. Au vu de ses ressources, il avait le droit à une aide financière, que cette aide financière, on pouvait la verser directement aux professionnels de santé, aux dentistes, sans qu'il ait l'avance des frais à faire. Et ça, c'est énorme. Elle a contacté ce dentiste qui, dans ce cas, est directement payé par l'assurance maladie. Pour lui, soigner ces personnes démunies fait partie de sa mission. C'est notre devoir social de faire ça. Il faut soigner tout le monde. Encore plus, parfois, des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce, qui ont besoin de ça aussi. Mettez-vous à leur place, vous sortiriez de chez vous sans dents? Des soins, mais aussi une écoute. C'est ce qu'a trouvé ici cet homme en grande souffrance. Si Mme Calonne j'aurais jamais rencontré, je crois que je me serais laissé aller. Je me serais laissé partir. Comme lui, 600 personnes ont déjà été suivies dans cette agence de Valenciennes. La plupart sont détectées à l'accueil de l'assurance maladie. C'est là qu'on les interroge sur leur situation. On entend dans leur discours à un moment qu'il y a eu une rupture, quelque chose qui a fait qu'ils n'ont pas pu accéder à leurs droits et aux soins comme ils l'auraient voulu. Depuis 1 an, pour soigner les plus démunis, la Caisse a débloqué 30 000 € au-delà des aides légales. Le fait de pouvoir détecter suffisamment tôt ces situations de renoncement aux soins évite que d'abord la situation de l'assuré s'aggrave, que sa santé se détériore, qu'éventuellement il y ait besoin d'avoir recours à des soins plus lourds, plus coûteux. Même ceux qui travaillent peuvent en bénéficier. C'est le cas de Peggy Peltani. Avec 1 000 € par mois et un enfant à charge, impossible d'envisager des soins pourtant nécessaires sur ses gencives. 410 €, je me suis dit je pourrais jamais m'offrir ça, donc je me suis dit c'est tant pis, je vais pas pouvoir le faire, mes dents vont se déchausser, je vais perdre mes dents. Perdre ses dents, cela signifie perdre son métier pour cet artiste qui monte sur scène face au public. La solution est venue de cet accompagnement. On va régler directement le parodontologue. Vous allez me fournir une facture. Ces soins sont entièrement payés par une aide de la sécurité sociale. Peggy Peltani ignorait qu'elle pouvait en bénéficier. J'aurais jamais pu, même en plusieurs fois, payer ces soins-là. Donc c'était assez inespéré que ça puisse être pris en charge. Et quand l'assuré se soigne, c'est toujours une petite victoire pour cette accompagnante. Quand on voit que les personnes elles retrouvent le sourire parce qu'elles ont de nouvelles dents ou parce qu'elles ont eu un appareil auditif et qu'elles n'entendaient plus rien, vous imaginez ce que ça peut provoquer chez quelqu'un et ça lui fait reprendre pied à la vie et une meilleure estime de soi aussi, et ça c'est hyper important. À Valenciennes, depuis 1 an et demi, 200 personnes ont pu se faire soigner grâce à cet accompagnement de l'assurance maladie.